Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives, Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, à l'occasion de la récente inauguration du barrage de la Renaissance en Éthiopie, je vous emmène en Afrique du Nord et de l'Est, et plus largement au Moyen-Orient pour évoquer la géopolitique de l'eau. Peux-tu nous dire quelques mots sur les conditions climatiques au Moyen-Orient ? Eh bien le Moyen-Orient se caractérise par d'importants contrastes entre des montagnes arrosées, on peut penser à l'Anatolie, au Caucase, aux monts Zagros et au plateau éthiopien, et des plaines arides. Ces dernières s'étendent de l'est du Sahara aux steppes mongoles en passant par l'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran. Sur le plan hydrologique, les fleuves qui descendent des montagnes du Nord ont des crues de printemps, c'est le cas du Tigre et de l'Euphrate qui prennent tous deux leur source en Anatolie et qui coulent ensuite en Syrie et en Irak. Quant aux fleuves qui descendent du sud comme le Nil, ils connaissent des crues d'été alimentées par les pluies abondantes de la mousson. Et c'est bien le Nil qui fait l'actualité avec le barrage de la Renaissance. C'est bien ça, en effet. Avec un cours de plus de 6700 km, le Nil est le plus long fleuve du monde avec l'Amazone. Son bassin versant couvre environ 3 millions de km² et concerne 10 pays, dont l'Éthiopie, le Soudan et bien sûr l'Égypte, dont Aristote disait qu'il était un don du Nil. Le barrage de la Renaissance, désormais achevé, se trouve sur le Nil bleu, un des deux affluents du Nil avec le Nil blanc. Le Nil bleu qui assure 85% du débit du Nil. Alors quels sont les bénéfices de ce barrage pour l'Éthiopie ? Eh bien, la construction du barrage a clairement pour objectif de participer au développement économique du pays. En effet, il pourrait non seulement fournir de l'électricité à de nombreux foyers éthiopiens, mais aussi à dynamiser l'industrie du pays. Par ailleurs, l'Éthiopie aurait de quoi vendre de l'électricité à ses voisins d'Afrique orientale, ce qui devrait lui permettre de devenir l'une des grandes puissances hydropolitiques du continent africain. Mais ce barrage aura des conséquences pour les pays situés en aval du fleuve. Oui, certainement, et c'est d'ailleurs ce que craignent le Soudan et surtout l'Égypte, dont les eaux du Nil assurent 90% de leur consommation en eau, rien que ça, notamment pour irriguer les plaines agricoles à proximité du fleuve et ainsi assurer la sécurité alimentaire du pays. L'arrivée de l'Éthiopie comme puissance émergente bouscule clairement les anciens rapports de force où l'Égypte était la puissance hydro-hégémonique sur le Nil, fruit de l'héritage colonial. Cette situation est potentiellement conflictuelle. Toutefois, la tension autour de l'eau peut aussi être un levier pour organiser des coopérations et ainsi construire la paix. Alors face à la rareté de l'eau, il y a aussi la question du dessalement de l'eau de mer. Et oui, tout à fait, le dessalement de l'eau de mer est en plein essor. Aujourd'hui, il représente un volume de 100 millions de mètres cubes par jour, soit 10 fois plus qu'en 1980. Et c'est le Moyen-Orient qui concentre 45% des capacités de dessalement, avec notamment l'Arabie Saoudite et surtout les Émirats Arabes Unis. Cependant, cette activité génère de sérieux problèmes environnementaux. En effet, les coûts énergétiques sont très élevés et les rejets de saumure dans la mer provoquent une augmentation significative de la salinité qui nuit à la faune et à la flore maritime. Quel est l'impact du changement climatique sur les ressources en eau au Moyen-Orient ? Comme tu t'en doutes, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Le Moyen-Orient se réchauffe nettement plus vite que la moyenne mondiale en raison de ses vastes surfaces continentales. Les canicules y atteignent des niveaux d'une intensité exceptionnelle et les 50 degrés, le seuil des 50 degrés est de plus en plus souvent franchi, comme en Irak par exemple. Cette situation a d'ores et déjà des effets néfastes sur la ressource en eau et sur l'agriculture des pays concernés. La pression hydrique due au changement climatique devient de plus en plus forte et vient exacerber des situations déjà tendues par les barrages hydroélectriques en amont des fleuves. Le cas de l'Irak, situé en aval des barrages turcs, en est un très bon exemple, malheureusement. Oui. La bataille de l'eau est loin d'être terminée, et ce, sur tous les continents. Oui, car on peut penser au continent américain, entre les États-Unis et le Mexique, avec les barrages sur le fleuve Colorado qui réduisent le débit en aval pour les Mexicains. D'accord. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions d'Agir pour tous ? Oui, bien sûr. Alors ce soir, l'équipe francilienne d'Agir pour tous est sur le pont pour la projection du film Vive les microbes, en partenariat avec le cinéma UGC C2L de Saint-Germain-en-Laye et les Shifters Boucle de Seine 78. Nous accueillons l'autrice et réalisatrice Marie-Monique Robin pour le débat. Séance de dédicace
avant et après le film. Notre prochain rendez-vous au cinéma Le Scénario est pour le jeudi 23 octobre à 20h30 avec la projection du film documentaire Transition sous tension réalisé par Violeta Ramirez. Une enquête sur l'ouverture d'une mine de lithium dans le Massif central. Nous recevrons pour animer le débat le collectif Stop Taranis qui s'oppose à un projet minier qui concerne 360 km² sur un territoire au nord de Redon et la société Brez Ressources à l'origine de la demande d'exploitation. Un débat contradictoire qui devrait tenir toutes ses promesses. Oh que oui. Et est-ce qu'on a du nouveau sur les balades et ateliers nature ? Oui, alors plusieurs balades sont présentées sur notre site internet. Par exemple, le 22 et 25 octobre après-midi, Isabelle vous donne rendez-vous au Châtelier pour un atelier confection de baume à la consoudre. Idéal pour les sportifs, en prévention et soutien, mais aussi pour la peau abîmée par le froid ou les travaux au jardin. Dimanche 26 octobre, Renan vous propose un stage de bushcraft pour redécouvrir les moyens naturels pour survenir à vos besoins dans la nature. Et vous pouvez bien sûr retrouver toutes les dates sur notre site agirpourtous.org. Et j'imagine qu'on a quelques nouvelles aussi sur le projet Mobilité pour tous. Oui, sur les prochains mois, nous allons soutenir le développement de Mobilité pour tous par plusieurs actions. Une campagne plus soutenue sur les réseaux sociaux, le recrutement d'animateurs mobilité bénévoles sur les 38 communes du territoire des Vallons de Vilaine. Ils nous remonteront une information plus précise sur les besoins et idées du terrain et pourront également encourager à l'usage plus régulier du site. D'autre part, nous avons entamé une réflexion avec des entreprises du territoire et Vallons de Haute-Bretagne Communauté pour développer l'utilisation professionnelle de la plateforme. Retrouvez Mobilité pour tous à l'adresse mobilitépourtous.org. Et comment se passent nos actions avec le lycée Saint-Yves de Bain-de-Bretagne ? Alors, après l'action de ramassage dans la nature et les 85,5 kg de déchets ramassés en 2 heures, nous avons organisé le lundi 29 septembre une projection dédiée aux élèves de terminale qui recevaient des lycéens de Quimper dans le cadre d'un partenariat. Au cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne, nous avons projeté le film Le village qui voulait replanter des arbres, qui démontre la nécessité absolue de replanter des haies bocagères. Et c'est la réalisatrice Brigitte Chevet qui a animé le débat, qui s'est très très bien déroulé. En parallèle, nous poursuivons notre action au long cours avec les élèves de terminale sur la mobilité quotidienne sur les territoires et notamment la conception et l'organisation d'un second rendez-vous des mobilités fin mars sur la commune de Bain-de-Bretagne. Et je crois que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé de la forêt comestible pédagogique. Alors, écoute, parlons-en. Oui. Plusieurs actualités sur la forêt comestible pour tous. Après un rendez-vous d'entretien du jeudi, le 10 septembre, pour lequel les débroussailleuses étaient de sortie, un nouvel atelier le 29 septembre était consacré à la pose de bambou pour servir de support au kiwi. Nous avons eu également un atelier récemment de préparation des ardoises, lundi 6 octobre, avant une mise en place prévue dans les prochains jours. Et une très bonne nouvelle, l'association Agir pour tous a reçu un soutien financier de la Fondation Crédit Agricole dans le cadre de l'appel à projet Accompagner les Brétiliens dans leur transition. L'objectif est de reconnecter les citoyens à la nature tout en offrant des opportunités d'apprentissage pour tous les âges. Et avant de conclure, est-ce que tu peux nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Bien sûr. Alors, tu peux le faire directement sur notre site internet agirpourtous.org. Et bonne nouvelle, nous avons baissé le prix de la cotisation annuelle à 10 €. Elle est toujours gratuite pour les collégiens et les lycéens, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux dans nos adhérents. Et tu retrouves tous les épisodes de notre rubrique sur Spotify, Deezer et sur le site de Radio Laser, podcast, les patates chaudes sont à l'antenne. C'est parfait. À bientôt Pierre-Emmanuel. Au revoir Quentin.